Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Week-end sympathique où on a poursuivi la découverte de quelques 2021, où on a fait un petit dîner tout à fait sympathique également avec quelques jolis vins. Donc on attaque tout de suite avec effectivement ce Châteauneuf du Pape, donc 2021, et c'est Tardieu-Laurent. Alors, en 2021, moi j'ai assez, comment dire, forcé entre guillemets, ou en tout cas je me suis un peu lâché sur tout ce qui est Châteauneuf du Pape, parce que généralement j'aime bien les Châteauneuf du Pape dans les petits millésimes. Et donc j'ai eu l'occasion de prendre ce Châteauneuf du Pape de Tardieu-Laurent. Donc il y a 3 cuvées de Châteauneuf du Pape à Tardieu-Laurent, et ça c'est la cuvée classique, entrée de gamme. Je crois qu'il y a une cuvée spéciale, puis une cuvée vieille vigne, voilà. Donc c'est l'entrée de gamme 2021. Donc avec l'idée de me dire ça va se boire assez vite. Et bon, écoutez, je vais vous dire, je suis plutôt content. Alors, année très friand, très sympa sur le fruit. Euh, bon, oui, on pourra lui reprocher de rester assez simple, hein. On est en gros sur le fruit. Alors, ça attaque cassis prune classique, puis après plutôt fruits rouges. Un peu typé fraise, voilà, grenade, ce genre de fruits. Des notes un peu garrigues, une petite pointe épicée réglisse, un fond cacao, voilà. Pas d'une grande complexité, mais très joli, bien fait. Alors la bouche, c'est pour ça que c'est une bouche évidemment fraîche, joli tanin, c'est tenu. Les tanins, alors c'est un peu des tanins à grosse maille, hein, c'est sûr, hein, c'est pas voilà, mais c'est rond, ça enrobe, la bouche est tonique. Final où on reprend de la puissance, on sent qu'on est à Châteauneuf, mais évidemment très équilibré, pas du tout de sensation d'alcool ou quoi que ce soit. Final même fraîche, assez tonique et jolie persistance sur le fruit cassis prune, puis ensuite plus fruits rouges, fraises, voire groseille, voire grenade, même un petit côté friand, on pourra presque aller sur la grenadine. Et puis la petite pointe de garrigue et quelques notes épicées. Fond cacao classique, voilà, mais surtout beaucoup de fruits, très agréable. Voilà. Après, je me rappelle plus du prix, je crois que c'était quand même pas donné, donc je vous dirais pas le rapport qualité-prix, voilà, le plus incroyable rapport qualité-prix que j'ai pu. Mais en tout cas, moi, ça a fait le job, j'étais très content. À l'inverse, ça, acheté en foire au vin Monoprix, c'est la deuxième année que je prends. Le domaine Ferraton Gros Hermitage, la cuvée s'appelle Matinière et c'est le millésime 2022. Donc pris cette année en foire au vin. J'avais déjà pris le 2021 qui m'avait l'année dernière en foire au vin qui m'avait déjà très agréablement surpris, surtout pour 2021. Et ben, je vous le donne en mille, le 2022, bah oui, c'est pareil, mais encore mieux. Donc, enfin, si vous avez l'occasion, là, ça va bientôt être la fin, je pense, mais c'est un très joli vin que ce Gros Hermitage Matinière de Ferraton. Ferraton, domaine dont on finalement parle assez peu, je lis assez peu de choses sur eux. Du coup, d'ailleurs, en 2022, j'ai eu l'occasion, pareil, de pouvoir prendre des cuvées chez eux et j'en ai pris plus, j'ai pris des ermitages, etc. Parce que je trouve ce Gros Hermitage très réussi, joli nez, très classique. Hein, cassis, les belles notes ensuite épicées poivre, puis un peu réglisse, la petite pointe de violette qui donne un côté friand, le fond cacao. Enfin, voilà, on est sur une Syrah du Nord, tout ce qu'il y a de plus classique aromatiquement. Ensuite, on a une jolie bouche, corpulente, beau tanin soyeux, ça reste frais en 2022, c'est très équilibré, c'est droit. Les tanins enrobent bien, finale fraîche, c'est tonique. C'est surtout très friand, tout en gardant de l'élégance. Voilà, c'est franchement un joli vin que ce Matinière 2022. Si vous en croisez dans les monopes, au Monoprix, n'hésitez pas, c'est pas mal. Ben, c'est même très bien, et 16 euros, je crois, en 15 euros et quelques. Franchement, très bon rapport qualité-prix. Ensuite, hop, je la prends, je vous la montre, mais vous ne la voyez pas, car elle est restée chez nos invités. J'ai apporté donc un très beau vin, c'est pour ça que je vais en parler. Très beau vin, c'est pas étonnant, c'est un Mâcon Pierre Clos
du domaine Guffin-Sénin et c'est le Trichaving, donc sa cuvée haut de gamme sur Mâcon. Et c'était le millésime 2012. C'est super. Voilà, moi j'aime beaucoup Guffin Hénin. Le Chavin, c'est peut-être ma cuvée préférée chez eux parce que c'est sa cuvée d'entrée de gamme sur Mâcon. Enfin, pas d'entrée de gamme, ça doit être moyenne gamme sur Mâcon, mais c'est sa grosse cuvée de Mâcon que j'ai toujours trouvé super bonne. Moi, je les bois entre 5 et 10 ans et c'est top. Et Tri de Chavigne, Tri des Hauts-de-Vigne, elle peut avoir plusieurs noms. C'est effectivement les meilleurs les meilleures cuves qu'il a sur ou ses meilleurs fûts ou cuves voilà, qu'il a sur Chavigne. Et c'est souvent un très bon vin. Et là, c'était pas un très bon vin, c'est un excellent vin, ce 2012. Le chardonnay, vous mettez le nez dessus, vous dites ah ouais, j'y suis, c'est le grand chardonnay, j'allais dire beaunois, mais le grand chardonnay bourguignon, voilà, tout de suite. Très beau nez, qui attaque un peu poire-pomme, puis ensuite citron, très belle note, chèvrefeuille, puis ensuite arrivent des notes friandes, beurrées, brioche, mais légères, qui enrobent, qui donnent ce sentiment je sais pas comment dire, de friandise, quoi, d'appétence sur un fond plutôt roche, amande. Voilà, on a aussi par moments donc crayeux. On a aussi l'aubépine qui est là. On a un tout petit peu de fumée, mais très léger. Fumée gris, mais très très léger. Voilà, c'est vraiment c'est hyper bon, hyper appétant. Belle bouche ensuite, droite, alors assez tendue, une matière ronde qui enrobe ça, précise, finale tonique, puissante, qui reprend de la puissance, et une longue persistance sur ce côté très friand, un peu tarte citron meringuée, citron, ensuite les belles notes, donc chèvrefeuille typique, ensuite le côté un peu beurre, brioche, le fond roche, calcaire, craie, amande, voilà, c'est une très petite pointe de sésame, très jolie. Voilà, c'est un très beau vin. Alors, je lui ai pas mis non plus il lui manquait juste un tout petit peu, allez, de volume en bouche pour qu'on commence à se dire, oh là là, mais on est du côté de Montrachet, quoi. Voilà. Voilà, parce que c'était très tendu, très droit, mais voilà, il manquait un peu cette espèce de volume qu'on va retrouver du côté des crus du Montrachet, qui est absolument incroyable, hein, qui vous emplit la bouche, qui vous donne comme ça, voilà. Bon, là, c'était un vin assez droit, mais très très beau. Ensuite, on a ouvert ça. Alors, un Margaux Château Giscourt 2005. Donc, c'est la dernière d'une caisse de 6. Alors, j'aimais beaucoup Giscourt pour plein de raisons. J'ai plein de souvenirs, moi, avec Giscourt. Du début de ma passion du vin, voire même avant même ma passion du vin, du début du vin tout court pour moi, quand j'avais, allez, on va dire 24-25 ans. C'est un des crus qui m'a permis de découvrir que le vin, c'était pas ce que buvaient mes parents tous les jours, mais que c'était un truc de dingue et que ça pouvait être hyper bon. Et ce Margaux et ce Giscourt 2005, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un joli vin. À l'ouverture, on est sur le cassis, puis on a des notes assez friandes, un peu lactées, fraises, très agréable, puis le côté plus graphite, mine de crayon, voilà, une petite pointe un peu boîte à cigares sur un fond fumé tabac assez marqué. Après, avec l'ouverture, le soir, il a un poil perdu en complexité. Par contre, il va gagner en bouche, une bouche au départ assez, charpentée, avec une structure marquée, des tanins soyeux, mais qui poudre un petit peu sur la finale, un petit peu saillant encore, et surtout une finale un peu brutale dans la première heure d'ouverture. On sent 2005, c'est quand même un sacré millésime, quoi. Les vins sont toujours pas faits, 20 ans après, presque 20 ans, hein, ça sera 20 ans l'année prochaine, sont toujours pas, polis. Non, il y a encore ces tanins et cette puissance finale un peu brutale. Et par contre, avec l'aération le soir, c'est plus harmonieux, évidemment à table aussi, hein, ça aide, un vin qu'il faut boire en mangeant, pour rendre ça un petit peu plus harmonieux, un petit peu moins brutal, et que la petite sécheresse et le petit côté un peu tanin saillant se fassent moins sentir.
Voilà, un joli discours. Et par contre, quelle énergie, c'est 2005, hein, c'est fou, quoi. Voilà. Alors, ça peut donner ce côté un peu brutal par moment, mais ça reste un millésime avec une tonicité très étonnante. Ensuite, ensuite, on a ouvert ça. Alors, hop, rentré récemment avec les 2021, mais c'est un 2020. Un Riesling des Sœurs Faller du domaine Weinbach, et c'est la cuvée Colette. Donc, c'est la cuvée Colette, c'est le bas du Schlossberg. Donc, on est, qui connaissent le Schlossberg, là, qui descend comme ça, là, pour passer la route. Donc on est en bas du Schlossberg, donc pas encore sur le Grand Cru. Que vous dire si ce n'est que, waouh, c'est quand même c'est un sacré vin, quoi. Ça vaut pas être un Grand Cru, c'est quand même un sacré vin, très beau nez de pommes. Puis ensuite on va retrouver l'agrume, les agrumes typiques, alors, assez citronnés, puis une petite pointe un peu pamplemousse. Hein, voilà. Ensuite les belles notes, alors florales avec un petit côté iris. Mais on a aussi un petit côté friand, amande, presque massepain, presque praliné aussi, alors plutôt massepain que praliné. Et puis sur un fond roche au départ, et très léger pétrole, hein, le côté encaustique. Un peu pétrole, un petit peu cire d'abeille, voilà. Très jolie complexité, très bel équilibre, très harmonieux au nez, et c'est tout ce qu'on va retrouver en bouche, avec une bouche droite, fine, ciselée, on va dire. Jolie matière ronde qui enrobe ça, c'est tendu. On a à la fois la profondeur, mais il y a suffisamment de confort pour pas agresser. Finale fraîche, tonique, puissante, toujours sur ce côté pomme. Puis ensuite, le côté citron avec la petite pointe de pamplemousse, le côté floral, le petit côté un peu friand, amande, la massepain, voilà, et ce fond, moi que j'aime beaucoup, hein, très léger pétrole, un peu cire d'abeille, voilà, c'est très joli, une longue persistance, très joli vin que ce Colette 2020. Ensuite, et pour ce soir, nous boirons ceci. Alors, un classique de la maison, hein, domaine Curon, c'est un Saint-Joseph et c'est les Serines. Et on revient sur le millésime, cette fois 2021. Alors, à l'ouverture, bon, on est sur du classique. Classique Syrah Saint-Joseph. Et je l'ai ouvert hier en fin de soirée. Aujourd'hui, donc 24 heures après, c'est très étonnant. On a au premier nez, on a un côté boisé, vanillé caramel qui saute un peu au nez. Alors ça passe après, mais que je n'avais pas hier soir, où on était beaucoup plus classique d'une Syrah de type Saint-Joseph avec donc le cassis, un petit peu comme on avait tout à l'heure dans le Croze de la Matinière, le cassis, puis les notes plutôt typées poivre et un peu réglisse, la petite pointe de violette sur un fond mocha un petit peu plus marqué que dans la Matinière. Et alors ensuite on a une bouche fraîche, ça c'est sûr, fraîche, tendue mais bien enrobée, de tanin rond à soyeux. Voilà, une finale avec une empreinte, oui, qui marque un peu plus que d'habitude, hein, c'est sûr, mais du coup tonique, fraîche, du coup c'est très digeste, évidemment à nouveau pas du tout de sensation de lourdeur, ce qu'on peut avoir quand même dans les vins du Rhône, sur les millésimes très chauds, ni aucun confit, compoté, voilà, c'est assez friand, et on est toujours sur le côté cassis, puis, et d'ailleurs un petit côté fruits rouges aussi, un petit peu plus en bouche, et les notes donc de poivre, un petit peu de réglisse, la petite pointe de violette. Ah oui, il y en avait un qui avait un petit côté aussi ah oui, je crois que c'est le Croze Hermitage 2022 qui avait un petit côté patchouli aussi très agréable, voilà. Ou le Château du Pape, je ne me rappelle plus. Mais bon, enfin voilà. En tout cas, ce Saint-Joseph est très agréable. Voilà. Et si vous voulez avoir les détails vraiment pour chaque vin, n'hésitez pas. Je vous mets le lien pour aller sur le blog où là vous avez mes comptes rendus écrits faits au moment de la dégustation pour avoir un peu plus de précision. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!